curieux, bienvenue à vous, bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo les amis. Je suis ravie de vous accueillir pour une vidéo qui est un petit peu particulière aujourd'hui. J'avais envie de changer un peu de thème, changer un petit peu d'univers. Alors, on va partir sur le thème, vous le savez déjà, vous avez regardé vous avez vu le titre de la vidéo. En tout cas, ce que je voulais faire ici, c'était vraiment partir sur l'idée d'aller voir, d'aller explorer un petit peu la mission de vie de votre animal de compagnie, car vous le savez, et pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, je vais vous l'apprendre. Dans le domaine de la communication animale, on peut voir et on a pu constater que les animaux, nos animaux familiers, les animaux qui nous suivent au quotidien ou depuis longtemps, que vous avez connus, ou bref, en tout cas ceux qui vous accompagnent actuellement, eux, eh bien, sachez qu'ils ont une mission, et leur mission de vie à ces animaux, eh bien, c'est de vous accompagner sur un cheminement particulier de votre vie, sur un moment particulier de votre vie, peut-être vous mettre en lumière quelque chose autour de vous, une chose qui vous concerne, vous apporter des choses, du calme, une ouverture, enfin en tout cas un tas de choses en fait. Chacun des animaux va avoir sa propre mission envers vous, ou ça peut être aussi envers vous et votre conjoint dans un couple. En fait, ça peut concerner énormément de sujets. En tout cas, j'avais vraiment envie d'aller vers ce thème-là, qu'on aille un petit peu explorer en fait ce que justement votre animal de compagnie va pouvoir vous apporter. Voilà. Donc, on va aller regarder ça. On va faire 3 choix. Vous allez voir, je vais vous proposer ça dans un tout petit instant. On va aller choisir des mini-fioles et on va aller regarder ça. Mais d'abord, je voulais vous remercier à tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour les commentaires, pour les messages que vous m'envoyez. Par le biais d'Instagram, par le biais de Facebook, par le biais de toutes les plateformes, en fait, des réseaux sur lesquels je suis. D'ailleurs, n'hésitez pas, surtout à aller me suivre. J'ai vu que suite à mon appel de la dernière vidéo, vous êtes venus nombreux vous abonner du coup à mes pages, que ce soit celle qui concerne Facebook ou celle qui est sur Instagram. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis, venez voir un petit peu. Tous les jours, je fais des petits tirages, je fais des énergies, je mets un peu, voilà, j'essaye de vous amener un maximum d'énergie, de vous donner on fait des mini tirages à choix, mais des choses qui sont très, très courtes. C'est animé, voilà, j'aime bien. C'est exactement l'univers du Curieux Cabinet, mais plutôt de manière animée, vous voyez, avec des images. Allez voir vraiment, c'est moi, c'est mon univers, et je pense que si vous aimez la chaîne, vous aimerez également voir tout ce que je publie tous les jours. Et puis, n'oubliez pas non plus, je vous le rappelle, parce que on me pose beaucoup la question. C'est vrai que je mets pas forcément en avant mon travail du quotidien, le travail qui me fait manger, les amis, mais je suis également cartomancienne, bien sûr, dans mon quotidien. Donc, vous pouvez aussi demander, n'hésitez pas, des tirages privés, bien évidemment. Donc, il suffit, vous voyez, via Instagram, via Facebook, via mon site internet, via tout simplement ma boîte mail. En tout cas, n'hésitez pas les amis, je propose aussi des tirages privés, bien évidemment. C'est vrai que je ne le dis pas souvent. Donc là, je me suis permis de faire une grande introduction pour pouvoir vous présenter tout ça. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de mes services, sachez que vous pouvez les avoir en mode privé, il n'y a aucun souci. Voilà les amis, 4 minutes. Bon, allez, on va s'arrêter là pour la présentation. J'aime pas faire des longues intros. Allez, on y va. Donc pour ici, aller voir la mission de votre animal de compagnie, on va faire 3 choix. Première petite fiole ici, celle-ci. Dans cette fiole-là, vous avez un espèce de petit... voilà, c'est comme un diamant, mais ce n'est pas un vrai diamant, je vous rassure. En tout cas, voilà, c'est une pierre en forme de diamant. Voilà, et ça sera le choix numéro 1, les amis. Choix numéro 2, ici, c'est une aile de papillon. C'est l'aile d'un monarque. Il me semble que c'est un monarque, ouais. Alors, bien sûr, j'ai pas arraché l'aile du papillon. Je l'ai trouvée, bien sûr, par le biais du hasard, et je la trouve tellement belle que du coup, je l'ai conservée dans une petite fiole. Voilà pour le choix numéro 2, les amis. Et le choix numéro 3,
Ici, nous avons, eh bien, nous avons des morceaux d'améthyste et il y a des petits cœurs aussi également de couleur mauve. Voilà, je crois qu'il y a du cristal de roche et de l'améthyste ou de l'améthyste très clair. Donc voilà pour le choix numéro 3, les amis. Donc je voulais choisir tranquillement, bien sûr, et puis on se retrouve immédiatement avec le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. C'est à vous, les personnes qui avaient choisi, du coup, la fiole numéro 1. Donc, cette petite fiole avec un diamant à l'intérieur. Un faux, évidemment, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça me dit déjà, ce petit diamant? Bon, déjà, votre animal est extrêmement précieux, évidemment, pour vous. Hein, voilà ce que ça veut dire. Peut-être aussi également cet animal de compagnie. Alors, peu importe lequel animal, hein, on s'en fiche, hein, que ce soit un oiseau, un serpent, un chien, un chat, une araignée, enfin, tout ce que vous voulez, peu importe, d'accord? C'est pas c'est pas le problème, en fait, à ce niveau. Enfin, il n'y a pas de problème, hein, d'ailleurs. En tout cas, c'est pas ça qu'on va aller regarder. On va vraiment, ici, parler d'âme à âme, évidemment, les amis. Hein. Alors... il va également peut-être essayer ici aussi de vous montrer toutes les facettes de votre personnalité. Hein, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Ouais, 9 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a des peurs à couper ici. Bon, on va aller voir, mais... allez, on va prendre donc ce tarot-là. Hein. Alors, j'ai pris le tarot, les amis. Oui, il y a un... ouais, mon peu émotionnel. J'ai pris le tarot... Familiars, évidemment. Donc, ce tarot qui nous parle des familiers, hein, ce sont les familiers qu'il y a dans ce jeu. Donc, un peu toujours ce même monde des sorciers et des sorcières comme j'affectionne énormément. Vous le savez. Mais vraiment, là, voilà, l'animal familier, l'animal de compagnie, l'animal, votre familier, c'est vraiment, justement, dans le domaine de la sorcellerie. Le familier, c'est vraiment une âme qui vous soutient. Hein, le familier, déjà, évidemment, on va donner la référence hyper connue, mais vous savez, Sabrina, l'apprentie sorcière, avec son chat noir. Voilà, alors là, c'est le parfait exemple du familier qui est là pour apporter quand même une forme de sagesse à Sabrina. Ok. Allez, on y va. Donc, quelle est la relation entre vous et votre animal? Déjà, vous allez voir si vous allez pouvoir vous reconnaître dans ce tirage. La tour. Ah, alors déjà, tiens, c'est rigolo ce messager là, cette chouette messagère. Alors là, déjà, la relation entre vous et votre animal, c'est un animal qui vous a beaucoup soutenu lors de périodes de gros chambardements, gros chamboulements. Voilà, c'est un animal, voilà, c'est ça. Il y a pu avoir des gros bouleversements dans votre vie, des choses vraiment très fortes, hein, très intenses. Parfois, des choses qui arrivent du jour au lendemain, qui sont très bouleversantes comme ça. Et c'est une personne. Waouh, c'est juste magnifique, hein, le tirage là. Hein. C'est un animal qui vous a emmené énormément de courage, de force. Il vous a vraiment produit de la force, du courage. Il vous a emmené ça, quoi. Hein. Ouais, j'entends vraiment vous voyez, avec cette chouette là qui a un message entre ses griffes là, et bien vraiment, j'entends que c'est ça. C'est une sagesse, une forme de sagesse. Regardez, on a la chouette ici. Ici, on a le loup. Vraiment des porteurs de sagesse, quoi. Vraiment. Alors, j'ai dû déplacer ma caméra. Je ne sais pas comment. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça. Cet animal vous a amené énormément de courage, de force pour pouvoir affronter les événements bouleversants que vous avez pu vivre ici à ce moment-là. Alors là, on a l'as de coupe. Alors, soit on est en train de nous dire ici que justement, hein, dans des périodes de séparation, de rupture amoureuse, cet animal a été en soutien, a été à vos côtés et vous a soutenu. Tiens, c'est marrant, il y a l'as de pentacle. Je vais le sortir aussi, il était retourné.
Ici, avec l'as de coupe et l'as de pentacle, on voit vraiment que c'est un animal qui vous a aidé à prendre des nouveaux départs. Nouveaux départs dans votre vie. Donc, nouveau départ dans votre vie amoureuse, nouveau départ dans la matière, nouveau départ dans vos opportunités professionnelles. C'est un animal qui a été là à tous vos débuts. Vous voyez, il y a ça. Alors, cet animal, évidemment, vous aime infiniment. Hein. Alors, s'il y a bien, pour moi, une bonne façon d'expliquer l'amour inconditionnel, c'est pas forcément, pour moi, avec le temps, en réfléchissant, c'est pas forcément l'amour d'une mère à son enfant, parce qu'il y a des conditions entre l'amour d'une mère et son enfant, pour moi. Par contre, un animal, il vous aime sans condition. Il y a même des animaux qui sont malheureusement maltraités et qui aiment quand même leur maître, vous voyez. Et donc là, pour moi, l'idée de l'amour inconditionnel, oui. Oui, les animaux, oui, eux, c'est clair qu'il n'y a aucune condition, quoi. Ils vous aiment et puis c'est tout. Mais c'est pas une raison non plus pour leur faire du mal. Hein. Mais bon, si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas capable de faire du mal, j'espère, aux animaux. Alors, roue de fortune, vous voyez ici, c'est cet animal ici. J'ai l'impression que c'est un animal qui ici vous amène vers votre destin, votre destinée, qui vous soutient, qui vous a vraiment épaulé pendant les moments de moments extrêmement difficiles ou très bouleversants de votre vie. Cet animal vous a en amour, mais total. Ça, c'est clair. Ici, avec l'as de pentacle, vraiment, c'est quelqu'un qui vous aide à faire des nouveaux départs dans la matière, vous voyez, dans la matière. Voilà, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là et je t'emmène petit à petit vers ta destinée. Moi, cette roue de fortune me fait penser à la destinée, ou à la roue qui tourne ici. Et pour moi, vraiment, c'est ce que vous emmène cet animal. Évidemment, vous regardez les cartes ici, on peut nous parler d'un chien, d'un chat. Bon, ça c'est classique, hein, j'ai quand même pas beaucoup de chance de me tromper. Mais vous pouvez avoir aussi des animaux, des oiseaux, vous voyez, alors peut-être pas des chouettes ou des hiboux non plus, hein, mais en tout cas, peut-être pourquoi pas des oiseaux, vous avez peut-être des oiseaux chez vous. Donc voilà, ça c'est un petit peu la relation qu'il y a entre vous et votre animal. Alors, waouh. Eh bien, il y a peut-être des lapins aussi. Alors, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien, cet animal? Qu'est-ce que cet animal vous apporte dans votre quotidien? Le diable. El diablo. Alors, on va aller voir. Hein. On va regarder. Le diable, ok. Qu'est-ce que cet animal apporte aux personnes qui ont choisi la fiole numéro 1, s'il vous plaît? Non. Allez, quel est le message? Qu'est-ce que c'est ce qui vous apporte au quotidien, ici, votre animal de compagnie? Le roi de bâton, le... d'accord. Le 2 de bâton. Je vais les poser et regarder, hein, parce que c'est un... J'ai vraiment envie de... Le 8 de coupe, ok. D'accord, ok. Ouais, là, il y a j'ai beaucoup d'énergie qui sont en train de tourner autour de moi, là, d'accord? C'est vraiment, j'ai un fort ressenti. Il y a beaucoup d'énergie autour de moi. Ouais, vraiment. Alors, est-ce que c'est eux? 2 de coupe. Waouh. Ouais, il y a un truc ici. Ok. Ici, qu'est-ce que votre animal de compagnie vous apporte au quotidien? Écoutez, là, franchement, où est-ce qu'il a pu vous apporter? J'ai l'impression que cet animal vous a permis de faire un choix. D'accord? C'est l'histoire d'un choix ici.
par rapport à une personne ici, hyper charismatique, hyper... alors moi, pour moi, j'entends de l'emprise, hein, ici, carrément. Là, il y a de l'emprise, il y a eu des relations toxiques, hein, il y a eu des relations toxiques, hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui est très fort, alors, je sens une envergure, je sens un personnage qui a beaucoup d'envergure comme ça. Alors que ce soit homme ou femme, hein, les amis, hein, d'accord? Ça n'a aucun rapport ici. Mais c'est quelqu'un qui avait un fort pouvoir sur vous ici. Un fort pouvoir sur vous. Quelque chose de toxique, hein, vraiment quelqu'un qui avait une emprise sur vous ici. Ouais, c'est ça. Là, on est sur la vibration du roi de bâton avec le diable ici, mais qui est sur une vibration pas super positive, d'accord? Ça vous a emmené... Alors, l'animal vous a aidé à faire un choix ici. Votre animal de compagnie, votre familier, vous a poussé ici à faire un choix. Alors, évidemment, quand je parle de tout ça, vous parlez pas, vous communiquez pas avec votre animal, d'accord? Tout ça, c'est énergétique. Mais croyez-moi bien que les animaux de compagnie ont sur nous une énorme influence. Ce choix que vous avez eu à faire ici était sûrement de vous éloigner d'une situation qui émotionnellement n'était pas du tout adaptée à vous, qui était difficile à vivre. Et en fait, cet animal de compagnie était là pour vous montrer qu'il était mieux ici de fuir, partir, s'éloigner, d'accord, pour pouvoir ici récupérer un petit peu de sa superbe, oh pardon, récupérer votre place dans votre corps, dans votre vie, dans tout. Voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle vous avait un peu effacé. Vous voyez, j'ai l'image d'une gomme là devant moi là. Comme si vous manquez des parties de vous et que hop, du coup, en vous éloignant de cette personne-là, en comprenant aussi qu'elle n'est pas du tout faite pour vous et qu'elle était plutôt du genre toxique, eh bien ici, vous allez reprendre, voilà, le courage, la force. Vous voyez, la force, le courage, elle ressort ici, cette énergie dans ces cartes-là, dans ce tirage-là. Donc là, on voit bien que c'est ce que vous emmène principalement l'animal de compagnie qui vous accompagne. D'accord? Waouh, c'est super beau. Alors, je vais retirer les cartes avec le tarot. On va poser une dernière question avec le tarot. Et puis, vous allez voir, on va utiliser un oracle. L'oracle de la voix de l'âme d'Isabelle Serre, hein, que vous connaissez beaucoup tous. En tout cas, toutes les personnes qui font de la cartomancie, normalement, la connaissent. Bon, moi, c'est pas que je suis pas fan. Enfin, chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire. Mais il y a un jeu particulièrement que j'utilise au quotidien et qui est merveilleux dans mes tirages privés. Et du coup... Au lieu de l'utiliser pour une entité ou pour les guides ou pour votre âme, on va l'utiliser pour votre animal de compagnie. Vous allez voir, ça va être très, très intéressant. Vous allez pouvoir recevoir directement un message de la part de votre animal de compagnie. Bien sûr, vous savez bien que c'est un tirage quand même général. Hein, donc, on va prendre des petites pincettes hein, quand même. Allez, quelle est la mission de vie de votre animal par rapport à vous ? Là, tout à l'heure, on a parlé de la relation que vous aviez. Et ici, on va prendre 3 cartes seulement. Et on va regarder la mission de vie de votre animal de compagnie par rapport à vous. Voilà, regardez, il y a des synchronicités de dingue. Ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Je les utilise pas assez souvent. Ah, alors moi, je voulais par contre, les gars... Ouais, je vais en prendre que une, s'il vous plaît. Je voulais un 3 choix. Un 3 choix. Un 3 cartes. Et quand je dis les gars, excusez-moi, c'est parce que je parle à mes guides. Je parle à mes guides. Allez, quelle est la mission de vie de votre animal de compagnie? Vous ici, les personnes qui avez choisi... La fiole numéro 1. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant parce que vous avez eu énormément d'arcanes majeures, les amis. Et je peux vous dire que là, ce qui est sûr et certain, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Hein, d'accord? Très, très important. Tout dans la bienveillance, évidemment, les amis. Hein. Mais bon, j'ai que très peu de messages
non bienveillant. Franchement, c'est une fois tous les 3 mois, quoi. Donc, ça va. Alors, ici, la mission de vie de votre animal par rapport à vous, c'est de vous diriger, de vous emmener, de vous créer une énergie différente, changeante, de vous emmener vers votre destinée qui serait ici liée à la communication, à une grande... Alors j'entends des choses, hein, excusez-moi, je vais peut-être dire des choses bizarres, mais je vais le dire. Une grande sagesse verbale, hein, d'accord. Le hiérophante, c'est déjà un communicant. C'est quelqu'un qui communique. C'est quelqu'un qui a appris énormément de choses dans sa vie et qui est là pour le transmettre aux autres, d'accord, le hiérophante. Votre animal de compagnie ici, j'ai l'impression qu'il vous dirige vers un chemin d'apprentissage, mais d'apprenant aussi. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, vous allez bien voir ici. En tout cas, il y a l'idée que cet animal vous emmène vers un destin tout neuf, tout nouveau, quelque chose soit que vous n'aviez pas pensé, ou soit que vous aviez pensé il y a très très longtemps dans votre jeunesse et que vous avez oublié, vous voyez, vous l'avez laissé un peu partir. Ça peut arriver dans la vie, c'est comme ça. Parfois, voilà, on a des rêves qui s'évanouissent un peu dans la nature parce qu'on a des obligations, en fait, tout simplement dans le quotidien. Et ici, vraiment, c'est comme si cet animal va absolument vous emmener vers votre destin ici, vers une énergie nouvelle et vraiment une énergie où vous allez pouvoir donner, transmettre, apprendre, mais aussi transmettre, d'accord? Il y a cette énergie-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail par rapport au métier, aux choses que l'on va pouvoir ici trouver. Ça va être à vous de le savoir, d'accord? Ça va être à vous de le trouver. Ah, je trouve ça vraiment très beau, c'est très puissant. De toute façon, ça va être comme ça, à mon avis, sur tous les tirages, parce que les animaux ont une énergie folle et une énergie extrêmement sage. D'accord? C'est vraiment hyper sage comme énergie. Bon, on va laisser les cartes ici parce que c'est vraiment très, très beau. Et on va aller regarder ici maintenant, les amis. Déjà, quelle est la nature? On va aller voir parce que votre message, votre animal, on va lui faire passer un message au travers de cette vidéo. D'accord? Donc, concentrez-vous bien sur votre animal. Hein. Moi, j'ai fait une belle concentration là. Alors, on va d'abord ici aller chercher quelle est la nature du message que votre animal a à vous faire passer. C'est parti. La nature du message que votre animal, que votre familier a à vous faire passer. Donc, une seule carte, évidemment. Elle est là. Ah, alors c'est un message libre. C'est-à-dire que c'est un message qui n'a pas forcément... C'est un message ouvert. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est un message ouvert. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Je vous laisse bien vous concentrer. C'est hyper important. Là, nos énergies vont se mélanger. Même si moi, je le fais avant que vous regardiez la vidéo, c'est pas grave. Vous savez que le temps n'existe pas. Et je sens énormément d'énergie autour de moi. Je peux vous l'affirmer, quoi. C'est impressionnant, d'ailleurs, même, je trouve. Là, je suis loin d'être toute seule, croyez-moi, quoi. Il y a du monde dans mon cabinet. Allez, quel est le message que votre animal de compagnie, quel est le message que votre familier souhaite vous faire passer? Ah, j'hésite. Il y en a deux. Eh ben, on va prendre les deux, les... Ouh, colère. Ok, je vais lire les deux parce que peut-être qu'ici, vous êtes peut-être tellement nombreux qu'il y a deux messages. Vous allez, vous inquiétez pas, vous allez reconnaître votre message. Ça, c'est sûr, d'accord? Alors, lorsque j'utilise ce jeu, voilà, c'est ce jeu-là. Hein. Je ne canalise plus rien, je laisse faire le jeu, il canalise à ma place. Et parce que c'est comme ça que je l'utilise et que ça fonctionne super bien, d'accord? Et je n'ai jamais eu de raté. Donc, on va voir du coup si ça marche avec vous. Hein. Donc là, par contre, je vais un petit peu modifier. Donc, je vais utiliser, pour ceux qui connaissent le jeu, je vais pas utiliser l'âme du défunt hein, ou d'une entité.
je vais utiliser le message du guide. Parce que nos familiers, nos animaux familiers sont des guides. De toute façon, ce sont des guides. Alors, source. Donc, vous pourrez faire pause sur la vidéo, revenir en arrière pour réécouter le message. C'est ça qui est sympa. Alors, source. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours. Alors, on vous dit ici. Je vais mettre ici, comme ça, si vous voulez mettre pause. Je vais le mettre ici. Si vous souhaitez le lire ensuite. Il y a une certaine forme de contradiction dans tes énergies. Une partie de tes énergies est bloquée sur de fausses croyances ou sur des pensées négatives. Tu es davantage centré sur ce dont tu penses, ne pas être capable plutôt que sur tes possibilités. Le rythme des synchronicités est bloqué. Tout est en attente. Tu n'es pas invité à patienter, tu es vraiment invité à prendre conscience de cette contradiction. Elle n'est pas négative, son alerte est positive. Cette contradiction t'invite à prendre conscience que tu n'es pas totalement connecté aux énergies de confiance. Et surtout, tu es invité à te connecter à la loi d'attraction pour créer tout ce que tu visualises. Parle de façon positive, au présent, et surtout crois en toi. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas créer tous les chemins des possibles. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas avancer d'une façon sereine. Plus tu vas croire en toi et plus tu vas créer une nouvelle harmonie dans tes pensées. Voici le message pour vous, les premières personnes. Peut-être que vous allez avoir besoin des deux messages, ou peut-être qu'un seul sur les deux. Mais normalement, vous devez vraiment vous y reconnaître immédiatement. D'accord? Allez, message numéro 2 avec la colère. Il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis au chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration et de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Voilà les amis, c'était le message de votre animal de compagnie, votre familier. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, vous voyez quand on avait l'as de coupe et tout au début, c'était ça, hein, c'est l'amour de soi-même aussi ici. Hein. Commencez à vous aimer vous-même, commencez à vous voir que vous êtes une belle opportunité pour vous-même. C'est très très important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. N'oubliez pas que vous pouvez faire aussi des petits tirages privés. Et vous allez sur mon site, vous m'envoyez des petits messages, il n'y a aucun souci. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de très très gros bisous et j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti, c'est à vous, le groupe numéro 2, là, ceux qui ont choisi, les curieux qui ont choisi la fiole avec l'aile de papillon, l'aile de monarque, ici, les amis. Allez, on y va, let's go. C'était très sympa, le tirage numéro 1. J'ai adoré. Donc, alors, sachez que, alors là, autour de moi, je pense que j'ai carrément comment on appelle, une ménagerie. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que vos animaux sont aussi ici avec moi dans la pièce. C'est trop drôle. Alors après, ça peut être aussi des animaux qui sont décédés, hein, d'accord, et qui vous ont apporté quand même quelque chose dans votre vie. Après, s'ils sont décédés, en général, leur mission était terminée. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est la relation actuelle, là, ici, en ce moment, ou quelle fut la relation entre vous et votre animal? Waouh! 2 de coupe. Magnifique.
Waouh! Eh ben, dis donc. Ah, j'adore. Vraiment, il y a des énergies très particulières. Bon, moi, je trouve qu'elles sont énormes. Les énergies des animaux, ouais, c'est quelque chose, quoi. Et ça rend très, très heureux. Il y a quelque chose comme ça. C'est magnifique. Je suis dans un état, là, de joie, vraiment. Alors, je vais prendre toutes les cartes et après, je vais vous dire ce que je vois. Mais déjà, c'est vraiment très, 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 très beau. Très, 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 très beau. On a vraiment, alors là, des énergies d'amour. Waouh. Allez, énergie pour vous. Relation entre vous et votre animal. Waouh, 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 waouh. C'est incroyable. Mais alors, les tirages, quoi. Ils sont juste magnifiques, les tirages. C'est incroyable. Alors ici, on me parle ici d'un... Je vais prendre un message global, d'accord? Je ne vais pas vous faire carte par carte, ça ne sert à rien. Là, il y a vraiment des messages très, très globaux. Oui, ça se dit. Oui, 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 ça se dit, Mimix. Ici, votre animal, votre familier est là pour vous donner de l'espoir. Donner de l'espoir par rapport à un engagement, je pense, futur. Peut-être de par le passé, oui, mais je pense que... Non, là, vraiment, j'ai une idée de futur. C'est un animal qui vous a donné beaucoup d'espoir, qui vous a donné... qui vous donne... Oui, c'est ça, qui a envie de vous donner de l'espoir par rapport à un engagement, par rapport au fait aussi que vous soyez bien, que vous soyez aligné, que vous soyez ancré, que vous soyez bien dans votre peau. Hein, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est installé dans son corps, installé dans sa tête, qui a beaucoup d'ancrage, qui est très connecté à la nature également, vous voyez. Hein, et ici, en gros, c'est ça, hein, pour moi, c'est ce que je vois, c'est vous donner l'opportunité aussi de vous guérir vous-même, voyez, de vous apaiser, de vous amener un calme intérieur. Donc moi, j'ai l'impression ici que cet animal, ici, il est là pendant que vous êtes en train d'espérer quelque chose, d'espérer une histoire, un engagement dans un couple, un engagement dans l'amour, c'est comme si ce chat ou ce... Pourquoi j'ai dit ce chat? C'est un truc de fou. Ce chat, ce chien, cette licorne, ce loup, cette chouette, tout ce que vous voulez, votre lapin, votre rat, votre souris, bref, est là pour vous soutenir, vous soulager, vous donner plein d'espoir. Jusqu'à ce que vous trouviez l'amour. Non, c'est même pas l'amour. C'est la personne avec qui vous seriez, vous allez être, avec qui vous allez probablement finir votre vie, ou en tout cas passer un très long moment ensemble. D'accord? Et vraiment, également, avec l'as de pentacle, ici, on a aussi, alors là, on a l'idée de l'engagement, certainement, mais ici, avec l'as de pentacle, on a aussi l'idée de se suffire à soi-même. D'accord? De se sentir bien dans sa peau, être aligné avec sa vie, ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on va faire. Et aussi se donner l'opportunité ici d'être aligné, calme, mais d'être bien avec soi-même. C'est exactement ça. C'est exactement ce que cet animal vous apporte. C'est la relation que vous avez tous les deux, en fait. Bien sûr, de l'amour pour votre animal, vous en avez inconditionnellement aussi, bien évidemment. Hein, mais et c'est ce que aussi cet animal a envers vous, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais je l'ai dit dans la première vidéo, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des animaux. Un animal, vous pouvez y aller... enfin non, vous ne pouvez pas y aller, mais il y a des animaux qui ont beaucoup souffert avec leur maître et qui aiment quand même leur maître inconditionnellement, quoi. Il n'y a pas de condition, c'est... Voilà.
Ils aiment à en mourir presque, justement, les animaux. Bon, voilà. Ben, par contre, évidemment, je n'incite en rien, surtout pas. Alors moi, si vous faites du mal aux animaux, c'est la fin du monde pour moi. Je trouve que c'est très, très... Enfin, c'est incroyable de faire... Je ne comprends pas, en fait. Je ne peux pas assimiler ça. Donc, bref, voilà. En tout cas, ici, les amis, tout ça pour vous dire que vraiment... votre animal ici, votre familier, vous accompagne jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne. C'est un truc de fou. Ok. Alors, qu'est-ce que vous apporte cet animal au quotidien? Ce qu'il vous apporte au quotidien. Donc, vous allez voir, après, on va avoir un message directement de votre familier pour vous. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'était très, très émouvant au premier tirage. Alors, qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? On a le roi de bâton. Donc déjà, on a peut-être de la confiance en vous ici. Oui, bon, ben, reine de bâton. Ouh, reine et roi de bâton. Force. Waouh. Mais là, il y a vraiment l'idée d'un couple, quoi. C'est incroyable. Il y a un couple ici. C'est un couple. Alors, peut-être que vous vivez en couple, les amis. C'est possible aussi, hein, remarquez. Ah non, attendez, il y en a 12 000 de retourner. Comment dire, le roi de bâton, c'est celui qui va, du coup, oui, alors organiser, gérer, planifier, charismatique, beaucoup de, voilà, de prestance, on est là. Alors là, du coup, il y a la reine de bâton aussi, donc ça me fait vraiment penser à un couple. C'est fou parce que ça a totalement, regardez, l'aide que vous apporte votre animal. Et ici, la relation entre vous et votre... Bon, ok, d'accord. Ça nous dit exactement la même chose, hein. Votre animal, au quotidien, ici, vous donne la force et l'énergie de vous engager vers vos rêves, de ne pas fuir vos rêves, d'y aller, de croire en vos rêves. Mais c'est encore plus fort que ça. C'est encore plus fort que ça. C'est comme s'il vous donnait du courage de faire certaines choses. Comme s'il vous donnait le courage de vous engager et d'aller vers vos rêves, vers vos souhaits les plus profonds. Le 9 de coupe, c'est ce que vous souhaitez, c'est vos rêves, c'est ce que vous voulez réaliser. Et cet animal est en train de vous y emmener. Et il est là pour vous soutenir par rapport à un couple. Alors, que ce soit aujourd'hui, vous êtes en couple et vous avez beaucoup d'espoir dans votre couple, que ce soit un couple que vous souhaitez voir... que vous souhaiteriez créer peut-être avec une autre personne. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est lié vraiment au couple. C'est vrai, lié à l'amour. Et c'est lié à vos souhaits et à vos rêves ici. C'est incroyable. Waouh. Ouais. Je vais reprendre les... Mais ouais. L'as de bâton, c'est le début d'une histoire d'amour passionnel, quoi, hein. Alors, quelle est la mission de vie de votre animal? Quelle est la mission de vie de votre animal familier envers vous, bien sûr? Alors, la force, hein, est tombée dans tous les tirages, les amis. Vous l'avez eu 2 ou 3 fois. Les premiers groupes l'a eu aussi, je ne sais pas combien de fois. Donc, on voit bien, hein, que les animaux sont là pour nous encourager, pour donner la force d'eux. C'est trop, trop beau. Trop de cartes. Une à une, s'il vous plaît. Allez, quelle est la mission de vie des animaux familiers, des personnes qui ont choisi l'aile de papillon, s'il vous plaît? Oh là là.
C'est juste sublime, hein. Ok. Chevalier de bâton. Écoutez, la mission de vie de votre... Ah, normalement, je vais prendre 3 cartes. Ben, ça sera 5 pour vous. Écoutez, c'est comme ça. La mission de vie de votre animal ici semble être pour vous, hein, parce que les animaux sont liés à nous. Hein. Lorsqu'ils viennent dans votre vie, il n'y a pas de hasard. Hein. Ils devaient faire partie de votre vie, les amis. D'accord? Là, on nous dit que cet animal, sa mission de vie, c'est de vous faire changer de regard. Changer, pas d'avis, hein, mais changer de regard par rapport à un manque émotionnel, à une espèce de nostalgie comme ça émotionnelle, un manque émotionnel, un manque peut-être d'amour, pourquoi pas, à quelque chose qui vous a manqué ou que vous avez perdu. D'accord? Et là, votre animal, il est là pour vous amener à un changement de point de vue des choses. D'accord? Et pour vous donner la force, petit à petit, progressivement, au fur et à mesure que les choses avancent dans votre vie, vous emmenez ici à vous positionner. Alors, probablement ici dans votre vie amoureuse. On a la carte des amoureux. Ça nous parle quand même de choix, d'un positionnement, mais lié à la vie amoureuse. D'accord? Donc là, la mission de vie de votre animal, c'est vraiment de vous emmener petit à petit, progressivement, à voir les choses sous un angle différent par rapport à un manque, une perte d'amour ici, et de vraiment vous montrer que petit à petit, vous allez vous emmener petit à petit vers un positionnement par rapport à votre vie amoureuse. Alors là, ça dépendra évidemment de votre histoire, de ce que vous ressentez vous, de votre vécu, voilà. En tout cas, c'est lié à ça. Alors ici, on peut aussi dire que petit à petit, cet animal va peut-être vous faire changer de regard sur la vie, les choses, vos opinions, peut-être pourquoi pas sur vos exigences au niveau d'un couple, au niveau de l'amour. En tout cas, c'est quelque chose qui... on veut vraiment vous faire changer de regard par rapport à quelque chose. Et donc, pour aller peut-être petit à petit, progressivement, vers la bonne personne, le bon choix, le bon positionnement dans une relation amoureuse, la bonne façon d'agir aussi peut-être, pourquoi pas. En tout cas, là, c'est lié à votre domaine sentimental, ici, les amis. Totalement lié au domaine sentimental. La mission de vie de votre familier est liée à votre vie sentimentale. Waouh! Alors, on va regarder avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre ici. D'habitude, j'utilise donc en consultation privée, je l'utilise pour les âmes, les guides et puis une entité qu'on a envie de faire parler comme ça. Je l'utilise comme ça parce que je canalise pas, parce que ce jeu pour moi est parfaitement canalisé et les messages arrivent toujours à destination. D'accord? Donc, on va commencer ici par la nature du message que votre animal familier ici veut vous faire passer. Bien sûr, vous n'oubliez pas, les amis, que c'est un tirage général. Donc, si jamais ça tombe pas du tout, on est à côté, c'est que le message, il n'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Je vous laisse vous concentrer sur, du coup, le message de votre animal familier. Et on y va. Quel est le message? Merci. Est-ce qu'on a un autre message? Non. Je préfère qu'il tombe en même temps. Allez, on y va. La nature de votre message. C'est un message d'alerte, les amis. Donc là, on veut vous alerter. Votre animal veut vous alerter. Alors, pas de panique, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un drame hein, non plus. Hein. Hop. Donc, votre animal, en tout cas, lui, veut vous alerter de quelque chose. Et il veut vous alerter, on nous parle d'effet miroir. Et il est 15h51 quand je vous dis ça. Incroyable. Allons regarder, du coup... voilà,
J'aime pas quand c'est pas droit. Excusez-moi, je suis maniaque. Allez, effet miroir. Voici le message de votre animal familier, les amis. Tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur. Aujourd'hui, je manifeste ma présence par rapport à des signes ou des événements en lien avec la famille. Alors vis ces moments, ces synchronicités, ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération et une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. Cela a été une demande que tu as eue depuis très longtemps. Sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites. Tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi. Tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est là pour ton bonheur. Voilà. Je vous mets le message si vous voulez le relire ensuite. Magnifique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que voilà, votre animal. Donc, je vais même pas épiloguer sur le message parce que c'est un message qui est là de la part de votre animal. Ah. You. Ah. Il veut plus. Il ne veut plus. Voilà. De votre animal par rapport à vous, vous allez avoir compris le message, je pense, à mon avis. Et ici, vraiment, c'est un animal qui est ici pour vous aider à construire votre vie, en fait. Hein, et vous emmener, après, ça vers ce chemin ici. Bah oui, positionnement amoureux, positionnement peut-être pour la future famille de votre vie. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura plu les amis. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour que je puisse voir si vraiment ça vous a touché, ça vous a plu. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà. Et écoutez, on se retrouve au plus vite. Gros bisous à tous les curieux. Allez, c'est parti. Pour terminer, c'est à vous les amis qui avez choisi cette petite fiole avec l'améthyste. Voilà, cette petite fiole d'améthyste avec des petits cœurs à l'intérieur violet. Bon, vous ne les voyez pas, mais il y a bien des petits cœurs. Alors, attendez, je crois qu'on le voit dans le... Ouais, enfin, c'est pas très grave. Voilà. Allez, c'est parti, c'est à vous, on y va. Donc, les deux premiers tirages étaient super intéressants. Le vôtre va être tout autant, j'en suis sûre. Quelle est la relation actuelle entre vous et votre animal? Comment ça se passe entre vous et votre animal? Quelle est la relation que vous avez ensemble? Chevalier de coupe, waouh! Ah non, c'est valet de coupe, pardon, excusez-moi. Ah, alors, 9 de pentacle. Alors, ici, c'est peut-être un animal que vous avez depuis peu. C'est possible. Peut-être que c'est encore un bébé. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est peut-être un animal que vous avez, soit vous depuis votre enfance, que vous êtes très jeune. Ça, c'est possible aussi, oui. Soit vous l'avez depuis que vous êtes petit, très jeune, ou soit, soit c'est cet animal qui est encore un bébé, en fait. Ça, c'est possible, les amis. 9 de pentacle ici. Alors, c'est possible que vous soyez célibataire, par exemple. Et que ce soit vraiment votre complice. Vous êtes, peut-être que vous vivez seulement tous les deux. Ça, c'est possible aussi. C'est tout à fait possible. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est de pentacle. C'est un animal. Alors, reine de bâton, ok. Alors, attendez. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Alors, il y a vraiment l'idée de solitude ici. Hein. Là, je pense franchement qu'on a des personnes qui vivent seules ici.
ou qui ne sont pas en couple, vous voyez, voilà. Il y a vraiment l'idée de seul avec mon animal. Alors, c'est pas du tout une critique, c'est pas un jugement, c'est rien du tout. C'est comme ça, d'accord? Donc, soit votre animal ici est encore petit. C'est peut-être un animal... Alors, soit vous vous êtes séparés depuis peu et cet animal, vous l'avez pris bah, justement avec vous parce que du coup, ça vous fait du bien. C'est pour ne pas être seul, hein, justement. Pour pouvoir vraiment profiter de votre célibat, mais pas tout seul ou pas toute seule. Soit votre animal, vous l'avez depuis que vous êtes tout petit ou depuis votre jeunesse et qu'il vous suit dans votre vie, là, hein, ici, justement. Donc, moi, je sens vraiment qu'elle est célibataire parce qu'il y a l'ermite et le 9 de denier, ça fait beaucoup. Il y a vraiment de la solitude ici. C'est un animal qui vous aide pendant, je pense, une période charnière de votre vie, une période de bilan, une période de pause où vous êtes en train d'analyser un peu les choses autour de vous, ce que vous avez acquis, comment vous avez enrichi votre vie, ce que vous n'avez pas, voyez. C'est vraiment un animal qui que vous avez pris ou qui vous aide ici à faire le bilan un peu de votre vie, d'accord ? Ici, avec la reine de bâton et l'ermite, on sent que vous avez besoin, ici, que vous avez la volonté de... Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être en train d'étudier la chose par rapport à une éventuelle famille, essayer de construire quelque chose, par rapport à ce que vous construisez, mais aussi au niveau familial, mais aussi au niveau professionnel. Hein, c'est peut-être grâce à cet animal, peut-être que c'est un animal qui vous donne confiance en vous ici, qui essaye de vous donner confiance en vous, qui vous pousse à vous donner confiance en vous. Et ici... avec l'ermite, on voit que c'est un animal qui vous accompagne dans une espèce d'introspection personnelle intérieure, dans votre cheminement intérieur, dans votre... il y a vraiment l'idée, voilà, je cherche à l'intérieur de moi, dans ma solitude, je m'isole, je suis bien avec moi-même, et votre animal est là pour vous soutenir. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous étiez seul, mais pas seul. Voilà. Ça, c'est vraiment la relation qu'il y a entre vous et votre animal. Pour moi, c'est ce qui en ressort ici. Cool, c'est très beau aussi comme message, dis donc. Alors, qu'est-ce que cet animal vous apporte ou a pu vous apporter dans votre quotidien? Encore en plus, hein, là, c'est la relation. On va voir ce que cet animal vous apporte dans votre quotidien. Familier. Qu'est-ce que vous apporte ce familier qui est rentré dans votre vie? Waouh, mais elles sont belles ces cartes, elles sont hallucinantes, elles sont trop belles. Magnifique, franchement. Moi, c'est totalement mon univers, hein, maintenant que vous connaissez. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce que vous apporte au quotidien votre familier? Wouh, 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 wouh. Non, non, là, ça fait trop, là. J'adore ces cartes. Elles sont trop... Puis la texture, tout, j'adore. Ça fait longtemps que je les ai, mais je les ai pas utilisées souvent ici. Alors... Déjà, moi, ce que je vois, c'est que dans votre quotidien, il vous apporte ici, alors, l'envie de réalisation, mais votre animal vous permet aussi de regarder les choses différemment. Vraiment, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez eu un projet que vous avez mis en route ici, un projet que vous avez probablement mis en route. Roi de denier, ok. J'ai l'impression... Alors, bon, bah tant pis, il y en a eu deux, je vais les garder.
si ici, vous aviez commencé quelque chose dans la maîtrise, il y a un nouveau départ, on a envie d'y aller, on a les outils pour y aller, pour avancer. Et ici, d'un coup, boum, le pendu. Soit il y a un stop, soit ici, on regarde les choses différemment, sous un autre angle. On va peut-être faire les choses d'une autre manière. Et vous allez vous éloigner ici d'une manière de faire. Alors peut-être que c'est un fonctionnement que vous allez avoir ici, que vous avez eu. Et votre animal vous permet justement de réussir à analyser les choses différemment. Et petit à petit, alors le roi de denier ici vous emmène à vous éloigner donc d'une situation pour aller vers vraiment ce qui est aligné à vous, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quand même du professionnel là, dans cette histoire. Il y a du professionnel, j'ai l'impression. En tout cas, ici, cet animal vous pousse, vous emmène à votre juste place, à votre alignement, à faire ce qui est vraiment fait pour vous. Voyez? Ce qui est vraiment fait pour vous dans la matière. Oui, un alignement, un ancrage très fort ici. Et voyez, il vous pousse à aller à votre place, à votre juste place, et à progresser, à avancer. Et j'ai l'impression que, vous voyez, la 6 de coupe, il y a encore cette idée d'enfant. J'ai l'impression que cet animal, pour ceux qui l'ont connu enfant, ou alors pour ceux qui sont encore bébés, peut-être ces animaux, c'est comme s'il vous poussait à aller vers un rêve d'enfant. Quelque chose qui vient du passé. Oui, le 6 de coupe, c'est quelque chose qui vient du passé, qui est dans la nostalgie. Quelque chose que vous aviez rêvé de faire. Comme si c'était une idée ici du passé. C'est ce que je ressens, moi, là. Cet animal vous pousse à aller vers un... Oui, puis surtout quand je vois la licorne, à un rêve d'enfant, un rêve du passé. C'est comme si là, vous aviez... voilà. Nouveau départ professionnel. C'est exactement ça. Et pour moi, ici, le magicien, vous étiez prêt à faire quelque chose, vous étiez maîtrisé, vous avez sûrement fait, peut-être ça se trouve, fait des études, une formation, des stages, des formations, juste comme ça, des apprentissages, autour d'un sujet, d'un thème, d'une profession, peut-être que vous avez même déjà commencé. Et puis, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas fait pour vous. Ce n'était pas fait pour vous et vous vous êtes éloigné de cette idée-là. Parce qu'émotionnellement, de toute façon, vous avez dû le savoir, ressentir que ce n'était pas fait pour vous. Et cet animal, votre familier, vous pousse à aller à votre juste place. Le roi de Pentacle, c'est exactement ça. Je suis à ma place, je suis aligné. Alors, il y a aussi l'idée du père de famille ou voilà, vraiment de la... Mais non, moi, je pense que c'est plutôt dans la matière, dans le professionnel. Et le chariot vous pousse vers votre réussite, vers une réussite que sur un sujet, quelque chose auquel vous tenez depuis votre enfance. Quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit, qui nourrit votre émotionnel depuis l'enfance. Et là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ professionnel. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'aide que vous apporte ici votre animal. Alors, bien sûr, ici, les amis, c'est peut-être pas encore arrivé. Peut-être que c'est ce qui va arriver vers vous. Alors, on va regarder maintenant quelle est la mission de vie. La mission de vie de votre familier par rapport à vous. Alors, on va prendre 3 cartes pour la mission de vie. Quelle est la mission de vie que votre animal... Voilà, regardez, il revient. Que votre animal familier a pour vous. À réaliser auprès de vous. Parce que, de toute façon, un animal ne rentre jamais dans votre vie par hasard. Bien sûr, là, on est dans le cas de figure que c'est votre animal. Quelle est la mission de vie de votre animal par rapport à vous? Regardez, ça revient. Toutes vos cartes reviennent, c'est quand même incroyable. Et pourtant, je mélange, vous voyez bien que je mélange bien. Et le... Oh là 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 là! Waouh! C'est magnifique. On a le 10 de bâton en dos de deck. C'est la fin pour vous. Cet animal vous aide à en finir avec la fatigue émotionnelle, professionnelle, quelque chose qui vous a usé pendant longtemps. Ouais, c'est totalement ça. Chevalier de coupe ici, chariot et soleil. La mission de vie de votre animal par rapport à vous, c'est de vous faire progresser. Vous faire progresser, vous faire avancer
vers votre bonheur, les amis. Non, mais c'est incroyable. Vers l'action aussi, hein. Le soleil, c'est aussi l'énergie masculine, c'est le faire, c'est l'action. C'est tout ce qui va pouvoir vous réussir, en fait. Et cet animal qui est à vos côtés est là pour vous emmener vers votre réussite, vers votre bonheur, vers votre joie, vers tout ce qui va pouvoir vous animer. C'est magnifique, magnifique. Vers la maîtrise, vers l'action, par contre. Hein. Mettre en action, mettre en place vos rêves, vos envies, tout ce qui vous anime. C'est magnifique. Waouh! Alors, on va prendre maintenant un oracle. On va prendre l'oracle de la voix des âmes. D'accord? D'habitude, je l'utilise en consultation privée pour les personnes qui viennent me voir à mon cabinet ou que je vois par visio. Et voilà. Et j'utilise cet oracle directement comme ça, sans canaliser rien du tout. Je prends toutes les canalisations du livre. Vous allez voir, c'est très intéressant. Pour commencer, concentrez-vous bien sur votre animal. C'est très important, les amis. On va aller voir quelle est la nature du message que vous allez recevoir ici même de la part de votre animal familier, les amis. C'est parti. C'est un message de pardon. Waouh, ça promet. Et quel est le message ici que votre animal familier souhaite vous faire? Waouh, tout est tombé. Bon, souhaite vous faire parvenir. Hop, excusez-moi. Allez, quel est le message que votre animal souhaite vous faire parvenir? Merci. Eh bien, décidément, alors il ne veut vraiment pas rester ici. Waouh! Non, mais ça va totalement avec votre tirage, les amis, regardez. L'abondance. Message de pardon. Alors, vous avez peut-être quelque chose à vous pardonner à vous-même aussi. Hein. Ça, c'est possible, hein, les amis. Ça, c'est à vous de le savoir. D'accord? Ou pardonner à quelqu'un. Ou pardonner, vous le saurez. Hein. L'abondance. Voici le message que votre animal souhaite vous faire passer. Tu es invité, oh non mais c'est un truc de fou, hein. Tu es invité à avancer par étapes, comme le chariot, hein. C'est de la progression, hein, d'accord? Tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Rappelez-vous de cette carte de 7 de denier qui nous parlait de bilan. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage, roi de denier. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Waouh, 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 c'est magnifique. Hein. Vraiment, vous avez eu un très, très beau message, vous, les personnes du groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Il y avait beaucoup de monde autour de moi, donc peut-être aussi des animaux décédés que vous avez eu dans votre vie. En tout cas, sachez qu'ils sont là, qu'ils vous accompagnent et qu'ils vous envoient tout leur amour. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle prochaine vidéo. Allez, gros bisous à tous les curieux.